Radio J. Les invités de Lise Gutmann. Radio J. J'y crois pas, ça fait 100 ans. Quelle belle histoire, c'est bien plus qu'un roman. Ça y est, on est dans l'ambiance, on y est dans l'ambiance des EI avec l'hymne des 100 ans, Jérémy Houry. Exactement, oui, on a là dépassé la barre des 100 ans, donc Oui. C'est génial. Quel âge maintenant ? Eh bien, 102 ans. 102 ans, voilà. En yiddish, on dit qu'il y a une oreille pour protéger et que ça continue. Alors, Jérémy, je plaisante. Vous êtes directeur général, non, on a dit qu'on se disait tu es directeur général des éclaireurs et éclaireuses israélites de France depuis, je crois, le mois de septembre. Exactement, je viens de démarrer sur cette année. Voilà. Alors, c'est un poste très important. Des EI, il y en a partout en France. C'est un mouvement historique français. Vous faites partie, les EI, du mouvement scout international ? On fait partie du scoutisme mondial, effectivement, et des guides au niveau international aussi. Et en France, en fait, on fait partie des 6 organisations qui représentent le scoutisme français. Oui, donc c'est important de le préciser, on va en parler. Alors ton parcours EI à toi, un nouveau directeur, c'est normal d'en parler. T'as commencé à quel âge ? J'ai commencé à 7 ans et demi. En fait, Oui. Je suis arrivé sur l'année du 80e, donc ça remonte un petit peu maintenant. Oui. J'ai fait tout mon parcours, donc les bâtisseurs, puis ensuite les éclaireurs. Je suis devenu chef d'équipe, on appelle ça les ADEC. Et après ça, avant de devenir animateur, on a une année de voyage. Où j'ai fait une rencontre interscout en Finlande et j'étais donc dans la branche perspective. Et puis après quelques années d'animation, et puis j'ai pris la direction de camps et de groupes locaux. Je me suis retrouvé à faire 3 ans dans l'équipe de Karen Alali, Oui. dont on pense aussi fort dans cette année. Et finalement, après 3 ans de job étudiant dans lequel j'ai travaillé dans les équipes du Centre national des EI, j'ai fait ce retour dans le mouvement. Voilà. Alors, un retour dont on parle beaucoup parce que c'est vraiment la jeune génération à travers toi qui reprend les choses en main. Est-ce que quand on arrive à la direction des EI, comme c'est ton cas, on a un programme, des objectifs ? Raconte-nous. Alors, c'est pas si simple finalement quand on arrive dans un mouvement centenaire où Oui. on pourrait croire qu'on prend un petit peu la poussière et pas du tout. Il y a énormément de projets. L'objectif, c'est que les EI, par un peu ce triptyque entre le scoutisme, la citoyenneté et le judaïsme, on se poserait des questions sur que faire finalement, c'est très très vaste et l'objectif c'est de performer dans notre écosystème, je pense, et avec l'actualité dont on parlera peut-être, mais où c'est assez délétère pour les jeunes juifs en France de se sentir à leur place, c'est le rôle des EI aussi de s'ancrer dans notre citoyenneté, de montrer qu'il y a une place pour les juifs en France, de défendre aussi ces valeurs de cohésion sociale, de rassemblement, et c'est ce qu'on fait avec le scoutisme français. On se rassemble avec toutes les autres religions autour de la table, on fait des activités et donc ça fait partie vraiment, c'est le cœur de mon programme. Essayer de faire une place pour le scoutisme juif. Et d'ailleurs, on travaille aussi ça au niveau international avec l'IFJS, donc l'International Forum of Jewish Scouts. L'idée, c'est de faire aussi des activités interscouts juifs à travers le monde, se rassembler autour de projets communs. C'est sympa parce que du coup, il y a des langues communes, les jeunes se rencontrent, ils voient que en France, on vit pas comme en Angleterre ou comme en Allemagne, je ne sais pas, que sais-je, et c'est vrai que c'est important. Alors justement, en France, il y a à peu près combien de sections ? Alors, il y a 42 On groupes dit des locaux. sections ? On dit des groupes locaux. Des groupes locaux, voilà. Moi, j'ai pas le vocabulaire, je ne demande qu'à l'apprendre. Donc, des groupes locaux. Répartis sur à peu près tout le territoire, là où il y a suffisamment de juifs pour faire une petite unité. Donc rattachés, donc soit dans des centres communautaires, soit dans des synagogues, soit dans des lieux qui sont prêtés par les mairies. Et on est répartis vraiment un peu partout en France. Donc, il y a des GL dans le sud, je reviens d'une visite à Marseille, mais aussi à Lille, à Strasbourg, à Lyon et bien sûr Paris où il y a beaucoup de groupes locaux répartis dans tout le tissu communautaire. Donc c'est très sympa. En Europe, En Europe, il y a des groupes locaux EI qui sont aussi à l'extérieur de France. On en a un à Londres qui s'est créé il y a quelques années maintenant.
Il y a eu des tentatives au Luxembourg, il y a des EI qui se rassemblent même en Suisse. Oui. Donc, en fait, on a cette diaspora de juifs français EI qui ont envie de faire vivre ça aussi à leurs enfants parce que ils veulent continuer. Et d'ailleurs, même plus loin encore que l'Europe, puisqu'il y a aussi un groupe local en Israël qui maintenant se sont constitués associations, qui sont nos partenaires. On les fait venir sur nos camps en été. Et on passe aussi les voir. D'ailleurs, j'irai les visiter très prochainement. Ah, sympa. Ils sont où? Alors, ils sont dans On dit les Tzofim en Israël. Alors, les Tzofim, ce sont les scouts. Et Oui. il y a les EI du groupe local de Ron Arad. Donc, c'est Ameirim. Et eux, ils travaillent avec les Tzofim, notamment, mais pas que. Ils font des activités aussi Mais entre ils sont EI. francophones, Ils c'est sont ça? francophones, Ah, exactement. d'accord. C'est une aile francophone Exactement. en Israël. Mais sinon, dans le mouvement scout international, il y a les Tzofim en Exactement. Israël Et il y a qui les font partie du mouvement. D'accord. Avec lesquels on travaille beaucoup. D'ailleurs, il y avait un de leurs représentants qui était là sur notre stage de forme en décembre avec les animateurs pour échanger des techniques scouts de construction. Donc l'idée vraiment, c'est de dynamiser ce réseau de scouts juifs et essayer d'échanger nos bonnes pratiques. Alors on dit scout un jour, scout toujours. Les parents envoient leurs enfants. Du coup, il y a un renouvellement des générations. Et c'est ce qui est assez rigolo, on en parle en famille aussi. Moi, mes parents se sont rencontrés aux EI, ils ont même rencontré leur conjoint actuel aux EI. Et finalement, on se rend compte qu'autour de moi, les noms de famille sont à peu près les mêmes. Alors même si on est devenus beaucoup plus nombreux, il y a une énorme croissance, on est à peu près 5000 actifs dans tout le mouvement entre les animateurs et les jeunes anciens. Et les noms sont, voilà, il y a des noms parfois qui étaient sur les mêmes camps que mes parents. Mais oui. On vient me voir dans les manifestations en me disant « Ah, ton père était mon animateur ». Ça ne le rajeunit pas d'ailleurs, mais le fait est, c'est que voilà, il y a aussi cette transmission un peu d'Orvador où on continue un peu aussi sur cette lancée. Ça, c'est formidable. Puis je rappelle quand même que les EI étaient au cœur de la résistance française pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est toujours bien de le rappeler. C'est vrai. Voilà. Alors, quels sont les objectifs que tu t'es fixé ou pas en arrivant à la tête des EI? Est-ce que tu souhaites faire des changements et quelle est ton équipe? Alors, déjà, c'était ma première action finalement de prise de fonction. Je voulais faire grossir les rangs de l'équipe, qu'il y ait plus de membres en fait qui soient engagés à l'échelon national. On a des responsables de province qui dynamisent aussi les régions. On a des responsables pédagogiques qui font vivre les branches des EI. Il y a des respocom et ça a été aussi le point principal de cette première année. La première année, c'est l'année de l'image. On retravaille l'image des EI. On veut mettre un vent de fraîcheur, un nouveau souffle, et on l'a travaillé vraiment là depuis le début de l'année en disant place aux nouvelles activités, aux nouvelles possibilités. Ne restons pas dans le carcan d'une vieille association de 100 ans. On est capable à chaque fois de se renouveler et de proposer de nouvelles choses. Et finalement, cette identité, alors notre lien avec Israël, qui est très important, ça fait partie... Ça, c'est important de le dire, oui. Bien sûr. Et en fait, ça passe aussi par les rencontres interscouts, qui soient juifs ou non juifs. Et j'en ai parlé des scouts juifs et donc ça veut dire peut-être progresser en hébreu pour pouvoir échanger avec nos amis israéliens. Bien sûr. Ça veut dire aussi travailler sur son identité parce que c'est aussi quand on rencontre d'autres mouvements, d'autres religions que là on se pose des questions. Et au fait, pourquoi tu portes la kippa? Et là les enfants se posent la question, mais c'est vrai, pourquoi on porte une kippa? Et donc c'est aussi par ces rencontres qu'on travaille sur cette propre identité et finalement c'est peut-être ça la vraie laïcité quelque part. Exactement. Est-ce que il y a toujours le minimum commun qui est cette expression dont on parle beaucoup? Bien sûr, le minimum commun, c'est finalement ce garant, ce socle commun qui permet à des gens religieux et des moins religieux de se retrouver. Je le rappelle, c'est les fêtes, les jeûnes, le respect du Shabbat, un office par jour. Et bien sûr, la cacheroute, donc manger cachère, c'est extrêmement important. Bien et sûr. Ça, sans devenir un mouvement très religieux, sans devenir un mouvement complètement non religieux, notre travail, c'est au quotidien de maintenir ce minimum commun, de garantir qu'on mange bien cachère sur les camps. Et ça, il y a un gros travail qui a été fait, notamment sur l'achat de vaisselle au niveau national, pour vraiment permettre aux enfants
quel que soit leur courant religieux, leur façon de penser, leur niveau de pratique, de se retrouver et de pouvoir Bien être sûr. copains et de rencontrer aussi des choses. Et ça les fait travailler sur leur propre niveau de religion dans leur Tout famille. à fait. Très très vite cette année, Pessah, c'est pendant les vacances scolaires, il y aura des camps EI ou c'est compliqué, les enfants restent en famille? Alors, sur la période de Pessah, juste après les fêtes, il va Oui. y avoir des rassemblements qui s'appellent donc le Razak, c'est le rassemblement des ADEC. Et ils vont travailler, là, ils ont eu un stage en décembre, et là, ils vont travailler sur plutôt la pratique D'accord. pour se préparer pour les camps d'été de juillet. Super. Alors, il nous reste très peu de temps. On vit une période, je te voyais blêmir et moi aussi pendant le journal, une période très compliquée au niveau antisémitisme, politique, etc. Israël, bien sûr. Comment faire passer ça aux enfants? Et quels sont est-ce que les EI ont des difficultés en ce moment en France à trouver des terrains, à se réunir, etc. Bah, pour être honnête, on n'est pas épargné. On pourrait croire que parce que le mouvement scout, c'est être artisan de paix, comme le voulait Baden-Powell en créant le scoutisme. Finalement, on n'est pas épargné. Voilà, on a fait une vidéo en début d'année pour expliquer ce que c'était Rosh Hashanah. On a eu la chance d'être reposté par le scoutisme mondial sur leurs réseaux sociaux. Donc, c'était les petits scouts juifs français qui expliquaient ce que c'était Rosh Hashanah. Et ils ont dû couper les commentaires parce que des remarques antisémites étaient faites, parce qu'on vient mélanger ce qui se passe en Israël avec Gaza, avec la vie des Juifs, et on vient clairement essayer de nous faire peur, nous faire peur de pouvoir dire qui on est et comment on est. Et ça vaut pareil, voilà, le climat en France, les enfants sortent tous de l'école, ils arrivent en activité, et là ils se lâchent parce qu'ils sont entre eux. Ils peuvent parler, ils expliquent et ils racontent ce qu'ils peuvent vivre à l'école, sur les bancs de l'école. Et on a vu les chiffres terribles que nous ont sortis le CRIF. Oui. Et ça interpelle, mais nos animateurs sont sur le terrain pour Ils leur sont expliquer. sur le terrain, ils sont formés aussi, Ils sont j'imagine, formés parce qu'ils sont jeunes et qu'eux aussi en prennent Ils sont un peu formés, dans la figure. on met en place des formations pour avoir de la réponse sur le conflit au Proche-Orient, mais aussi sur comment répondre sur les clichés autour de l'antisémitisme. On l'a vu avec ces terribles affiches de Cyril Hanouna. Ça, les enfants posent des questions, essayent Bien de sûr. comprendre. Et donc, c'est en faisant aussi tout un travail de pédagogie. Il y a beaucoup de projets pédagogiques qui, hélas, cette année, ont été dans ce sens, soit sur les génocides, soit sur l'antisémitisme. Et voilà, on essaye de donner des clés pour que les enfants se sentent moins seuls et les réponses, les armes pour répondre. Formidable. Quelles sont les relations entre les EI et les autres mouvements de jeunesse juive? Alors, elles sont très fortes. Elles sont rassemblées avec différentes grandes instances. Il y a le GIG Jeunesse du FSJU, mais il y a aussi l'ANOAR qui nous rassemble aussi et qui nous aide beaucoup. Ça nous permet de nous rencontrer, échanger nos bonnes pratiques. Et finalement, voilà, il y a eu une manifestation pour ce pauvre rabbin qui s'est fait agresser. L'UEJF nous a appelés avec l'ULJF et on a répondu tout de suite présent parce qu'il faut qu'on soit tous ensemble forts. Il n'y a pas de dissension au niveau de la jeunesse. On a une vraie responsabilité d'être ensemble et de montrer aussi aux moins jeunes d'entre nous que les jeunes sont là pour prendre la relève. Ouais, et c'est important, c'est beau. Ce sera le mot de la fin. Jérémy Houry, Mazel Tov d'avoir été nommé donc directeur général des EI. C'est la première fois dans mon studio de Radio J, mais ce n'est pas la dernière. Merci beaucoup. Et on se quitte sur quelques notes de l'hymne des EI. Voilà. Merci d'avoir été avec nous. Et quand tu le souhaites, sur Radio J, bienvenue. Merci. Le feu, le ciel et tous tes amis. Vive la magie des îles. Radio J. Radio J. Le 10-11.